fait 10 ans que je suis enseignante et en 10 ans, je pense qu'il faut aborder la question par deux angles de réponse. La première du côté des enseignants et des référentiels et la seconde du côté de la perception des apprenants. Du côté des référentiels, les choses ont beaucoup évolué. On est passé effectivement de quelque chose qui était déjà porté sur le développement durable vers une approche aujourd'hui dite agroécologique et dans lesquelles du coup l'éventail des solutions apparaissent à un problème dans un contexte donné. La protection des cultures n'est absolument pas un mot tabou chez les jeunes. Quand on parle de tout ce qui est gestion des bioagresseurs, on va toujours en parler avec tous les éventails du possible. Le phytosanitaire étant la dernière des solutions à mettre en œuvre, après avoir essayé toutes les autres solutions, donc les leviers agronomiques, les leviers génétiques, les leviers biologiques, et bien entendu que le biocontrôle et les biostimulants font partie de la palette auquel on sensibilise les étudiants pour la lutte et la protection des végétaux et la lutte contre les bioagresseurs. Aujourd'hui, on peut dire que les apprenants sont plutôt acculturés à la nécessité de mettre en place un éventail important de leviers pour pouvoir répondre à une problématique donnée dans un contexte donné. Et c'est plus un problème, une solution comme on pouvait avoir avant dans la perception des élèves. Ils venaient en cours pour avoir un programme phytosanitaire il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont sensibilisés à la nécessité de mobiliser un certain nombre de leviers. Alors, ils sont familiers avec leur téléphone portable, ils sont très familiers avec les réseaux sociaux, tout ça, ça pose pas de souci. L'usage du numérique en agriculture reste habituel, on va dire, pour ceux qui sont dans les tracteurs. Pour ceux qui n'ont pas cet ancrage physique dans les tracteurs, ils en connaissent un tout petit peu, ils le découvrent chez nous avec beaucoup plus de hauteur, notamment concernant par exemple des notions de big data, concernant les notions de qualité de données d'entrée dans le logiciel et de données de sortie. À la fin, ce que les élèves doivent retenir, c'est que c'est l'agriculteur qui reste décisionnaire et donc du coup, c'est à lui d'interpréter dans son contexte les données du numérique. Ça reste une aide à la décision, c'est pas le numérique qui décide concernant les OAD. Le numérique vient bien sûr accompagner les pratiques vers plus de précision et ça, les étudiants sont assez fans de ce type de nouvelles technologies. De là à le maîtriser parfaitement, c'est comme n'importe quel outil numérique, hein. On a un usage qui n'est que de 10% de ce qu'il peut avoir comme potentiel. On les invite à chaque fois à contextualiser, effectivement. Aujourd'hui, c'est bien le mot important hein, dans les transitions agroécologiques. Et donc c'est vrai qu'on les invite à contextualiser réellement leurs solutions. Après, l'appropriation se fait au fur et à mesure qu'ils vont être impliqués dans leur entreprise. Aujourd'hui, ils sont étudiants, ils sont dans le métier d'étudiant. Nous, en tant qu'enseignants, on sème des graines et ces graines germeront quand le terreau sera mûr, c'est-à-dire quand ils sont eux-mêmes décisionnaires et donc eux-mêmes chefs d'entreprise.